So back to what I was saying. Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Firming Stream. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque c'est une petite comparaison, voilà, de mon ancienne à la nouvelle carte graphique. Une petite vidéo, voilà, ça peut servir à des personnes qui ont la même, qui ont, admettons, une 1060 avec le même processeur que j'avais avant, qui souhaitent passer sur une carte graphique comme la RX 6700. Voilà, qui veulent se faire une petite idée, etc. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on va parler de la 1060 en tout premier, hein. Donc on parle de la plus pourrie à la the best carte graphique. Donc voilà, donc la 1060 que j'ai bien évidemment ici. Donc voilà. Voilà la carte graphique que j'avais avant. Donc c'est la 1060 6Go. Donc il n'y a pas de backplate, il n'y a vraiment rien, hein. C'est vraiment une basique. Je ne saurais même pas vous dire la marque. C'est marqué Inno 3D. Voilà. Franchement, je connais pas. Donc voilà. Si jamais il y a des gens qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà ce que j'avais avant. Donc avec cette carte graphique, donc avec un processeur Ryzen 7 2700X, donc j'ai fait un score global sur TimeSpy à 4745, qui est très peu. Le processeur lui développait 8039 de score et le graphic score, donc la carte graphique, à 4426 de score, qui est vraiment très peu. Après, je sais pas, je pense que c'est une carte graphique qui ne développe pas plus dans ses points visuels. Voilà. Donc après, je pense que c'était juste une ancienne carte graphique, hein. Donc voilà. Ici en plus on voit average 4565 et best il est arrivé à 7079. Voilà. Donc après il n'y a pas eu d'overclocking ou quoi, c'était vraiment d'origine. Et maintenant on va passer à la 7600 XT, donc de chez XFX. Et là voilà. Là c'est total changement, clairement. On est passé à 11 931 de score. Voilà. Donc avec un graphic score de 13011 et un CPU score de 8116. Donc là, vous voyez qu'on a même gagné au niveau du processeur. Donc on était à 0.39 et on est passé à 116. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Donc si des gens savent, bah, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense littéralement que l'ancienne carte graphique bridait un petit peu les performances de mon CPU. Voilà, c'est ce que je pense. RX 6700 XT de chez XFX, donc 12 Go de RAM. Donc voilà, c'est clair que je suis bien plus, je suis monté d'un niveau obscur. Voilà, c'est comme si tu passes d'une Twingo à une Lamborghini, c'est vraiment un truc de ouf, ça n'a vraiment rien à voir. Donc je n'ai pas fait de test, voilà, j'ai pas fait de record sur les tests en jeu. Mais ce que je peux vous donner, donc c'est un peu les jeux que j'ai fait sur Ark Survival en full ultra, on est à 90 fps, donc 90-95 fps, ce qui est très correct. Après, Ark n'est pas non plus très bien optimisé, donc ça joue aussi. Sinon, Call of Duty Vanguard, bah là, clairement, on a pété le record. 180, à peu près 180-190 fps en full ultra. Donc autant vous dire que voilà, vous pouvez faire du 144 Hz en full ultra sur Vanguard, il n'y a aucun problème, ça passe. Voilà, après j'ai fait d'autres jeux, j'ai essayé, j'ai encore pas essayé Assetto Corsa, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème non plus. Euro Truck Simulator, en revanche, très choqué, puisque Euro Truck Simulator, je suis à peu près à 100 fps, donc en full ultra, donc ce qui est très peu je trouve pour un jeu qui est censé consommer pas beaucoup. Voilà, donc je suis à 100 fps, je suis pas monté dans les 110 fps honnêtement. Et il y a même parfois où j'ai des chutes à 50-60 fps. Donc autant vous dire que Eurotruck est vraiment très mal optimisé. Donc voilà, après tout dépend des jeux, si les jeux sont mal optimisés forcément ça fait un peu de la mouise, mais bon. Donc voilà, donc je vais vous montrer bien évidemment la carte graphique que j'ai choisie. Voilà, donc c'est la XFX, voilà, Radeon RX 6700 XT. Voilà, donc j'ai pris une version 3 ventilateurs. Voilà, franchement, pas de problème d'airflow. Super silencieuse, parce qu'il faut savoir que tant que la carte graphique n'atteint pas 60 degrés, les ventilateurs restent en off. Voilà,
la carte graphique ne s'allume pas du tout. Donc ce qui fait que c'est très peu bruyant. Donc on a 4 ports ici. Donc on a 3 ports DisplayPort et un port HDMI. Voilà, donc le DVI, tout ça, voilà, ça n'existe plus, hein, vous, vous doutez bien. Donc voilà. Franchement, je vous mets le lien de la carte graphique, donc il faut en profiter les gars parce qu'elle est en promo, elle est à 559 €. Donc voilà, je vous conseille de sauter dessus si vous avez les moyens. Donc voilà, donc avec cette carte graphique, j'ai dû bien évidemment acheter une alimentation parce que la mienne ne suffisait pas. J'avais une Corsair VS 550 watts. En plus de ça, les Corsair VS, on sait apparemment les VS sont des alimentations qui sont pas très fiables. Donc du coup, j'ai rattrapé le tir et j'ai pris tout simplement une Corsair RM 750 watts, donc 80 plus gold, voilà, certifié Pacha. Voilà, full modulaire. Pareil, je vous mets le lien en description, elle est en promo. Donc si jamais vous voulez, si vous êtes en train de faire une petite config, etc., bah, n'hésitez surtout pas à sauter dessus. Voilà, très bonne alimentation. Et voilà, que dire de plus, bah, pas grand chose. Hein. Donc, voilà. Donc bah écoutez, si la vidéo vous a aidé, et puis si elle vous a plu, bah n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis à checker la description pour rejoindre mon Twitch. Donc on est en live le matin et le soir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté Twitch. Surtout qu'on est une très bonne communauté, on s'amuse bien. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Donc voilà, bah moi ce sera tout pour cette vidéo. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Puis tout le monde, c'était Firmin.